Yes, salut à tous, c'est Kenny, cofondateur de Born4U. Aujourd'hui, on se retrouve sur une installation de borne électrique en copropriété. Vous êtes de plus en plus à nous demander, mais comment ça se passe l'installation en copro? Bah, suivez-moi, vous allez voir comment ça se passe. Les aides, les installations et tout ce qui va avec. Allez, c'est parti. Là, c'est le copro ici. Ouais. Tu maîtrises un peu les installations, les aides qu'il y a, etc. Je crois Je les sais aides. qu'il y a une aide de l'État, C'est ça. je crois 500 €, je crois. 500 €, c'est un abattement d'impôt, mais en fait, ça, peu importe les clients. Peu importe les clients, peu importe leurs revenus, c'est 500 €. On sait pas, là, c'est peut-être le dernier mois, là, on est sur les dernières semaines de l'aide. Et après, en copropriété, quand il y a dans un immeuble ou dans des maisons, tu as l'aide à devenir qui est de 600 €. Donc, on cumule les deux, ça fait 500 € moins 600 €. La borne, elle peut revenir à 300 € si on cumule les deux aides. C'est ça, et c'est pour ça qu'avec Born4U, on fait en sorte d'être dans un maximum de copropriété. Il y a un droit à la prise. Si votre syndic ne vous autorise pas d'installer une borne sous 3 mois, vous pouvez quand même l'installer, c'est ça? C'est exactement ça. Il y a quand même une condition, c'est qu'il faut qu'on soit raccordé sur un linky dédié sur la place de parking ou sur les services généraux, sur les communs de la copropriété. Ça, dans toutes les copros, la plupart du temps, c'est... La plupart des copros, c'est ça. Mais il arrive des fois que dans des copros, le syndic refuse le raccordement sur des parties communes et accepte le raccordement sur le tableau du client qui a une tension d'appartement. D'accord, ok. Donc ça, si on fait ce raccordement-là, ça revient comme si on raccordait une maison individuelle. Et si par exemple, il y a déjà un The Plug ou d'autres qui se sont installés en copro, est-ce qu'ils sont obligés de passer par Non, The Plug? non, non, non. The Plug fera barrage au maximum, Mhm. mais la souveraineté reste au syndic. C'est le syndic qui décide au final s'il laisse le droit de cheminer sur une installation parallèle à celle de The Plug ou pas. On n'a pas le droit de passer sur l'infrastructure? Non, l'infrastructure de The Plug, elle est propriétaire, on n'a pas le droit d'y toucher. D'accord, très bien. Retenez l'équipe. Et Ren, tout est manchonné là sur la longueur. T'as fait ta courbe? Eren, dis-nous tout, pourquoi tu as choisi la borne électrique et pas l'électricité en règle générale? Moi, quand j'ai choisi l'alternance en électricité, je me suis pas dit que j'allais faire des bornes électriques. Ok, Ouais, d'accord. franchement, c'était C'était l'électricité en règle générale? c'était l'électricité que je cherchais. Et malheureusement, en France, c'était compliqué de trouver une alternance comme on veut. Ah ouais? Ah ouais, j'ai appelé au moins une soixantaine d'entreprises avant d'appeler Nager. Soixantaine. Ouais, pour de vrai. Avant C'est de- dur l'alternance, hein. Ah, c'est compliqué. Trouver un patron, tout ça et tout, c'est plus compliqué. Ça veut dire, j'ai appelé énormément de boîtes jusqu'à que j'ai trouvé Najib. Il m'a parlé de Born4U. C'est pour ça que la courbe, tu redescends bien et tout. Donc, comme vous le savez, la V2C n'a pas de passage de câble. Il faut à chaque fois le créer. Du coup, vous avez des petits marquages ici pour pouvoir le faire par le haut. Mais attention, parce que il faut surtout pas le faire quand la borne est en extérieur comme nous. Si vous faites un trou par le haut, forcément, peu importe l'isolant, ce que vous allez mettre, avec le temps, ça va finir par fuir. Donc toujours en extérieur, on perce par le bas. Et en intérieur, on peut se permettre de passer par le haut. Pour percer la borne, toujours utiliser une fraise étagée avec la vitesse minimale. Bien faire attention à ne pas endommager la carte électrique, la carte électronique qui est juste là en fait. Donc nous, on va regarder là comment le collègue il a prévu l'entrée. Ça sera à peu près là. Donc on se fait un repère, on sait qu'on va passer par là. Donc on va essayer de percer au mieux pour passer notre manchon qui est fourni à cet endroit. Et là, on fait bien attention à ne pas toucher les câbles ni rien jusqu'au bout du trou. Donc le trou est fait, on peut passer notre manchon. On n'a pas esquinté le câble. Et voilà, avec une fraise, ça va super bien et ça va très vite. Et voilà un manchon posé. Moi, je vous dis, la apprenti, il est bon. Cliquez ici en bas pour vous inscrire. Le reste. Là, vous pouvez aussi dire votre Gmail. D'accord. Allez à l'écran principal, donc là va redémarrer et normalement elle sera connectée enfin le redémarrage. Donc ça c'est la page principale de votre application quand vous D'accord. allez la lancer. Mhm. Et du coup vous allez avoir l'onglet chargeur où vous pouvez aller gérer votre borne, l'onglet statistiques où vous allez avoir tout l'historique de charge, D'accord. la carte parce qu'on peut voir des bornes Ouais. disponibles sur la carte. Le paiement, ça c'est si vous l'activez ou vous voulez faire payer c'est possible de le faire sur cette borne. C'est génial ça. Donc il faut juste créer, activer V2C Payment.
vous donnez un QR code à coller sur la borne. Ouais. Vos voisins ils viennent, ils scannent le QR code Mhm. et automatiquement, en fonction du prix du kilowattheure que vous avez défini, chaque fin de recharge, ils sont prélevés et puis ça va D'accord. directement sur votre compte. Il faut créer un compte Stripe. Il y a vos données utilisateurs. D'accord. Quoi, si vous avez retrouvé des informations, l'assistance V2C aussi, si jamais vous avez besoin. Ah, c'est On l'assistante sera- qu'il faut que j'appelle. Non, nous on fait l'assistance. Donc là on voit bien qu'elle est bien connectée au Wi-Fi. Ok. Du coup maintenant, à partir de maintenant, dans les paramètres, on va le faire dans l'ordre. Ouais, ouais. On va définir le tarif énergétique, donc le prix d'achat de votre kilowatt. Si je le revends à un voisin. Ça pour le moment Non, c'est ou c'est moi. pour vous, pour savoir Oui. combien vous coûte Combien chaque le- recharge. Oui, d'accord, ok. Après pour la revente, vous allez pouvoir fixer un autre coût. D'accord. Ça c'est vraiment pour savoir vous combien vous coûte la charge. Si vous voulez partager l'application avec quelqu'un, vous pouvez le faire. Le conjoint, les enfants. Il suffit juste d'aller sur gestion des utilisateurs. On va donner des accès soit visualisateur, soit éditeur. On va sélectionner ensuite le chargeur. Vous retrouvez maison chargeur. Accepter. Et là, vous pouvez directement l'envoyer par SMS ou par mail. D'accord. Et ensuite, il nous reste à voir les planifications. Si jamais vous voulez programmer la borne pour qu'elle démarre à 23h et qu'elle finisse à 6h, par exemple, Oui. il faut aller ici, là, programmer votre prochaine recharge. Quand on va brancher le véhicule, Mhm. donc là j'ai mon simulateur de charge. Ah oui, ça c'est à vous. Ouais. D'accord. Donc là, c'est comme si elle était branchée à ma voiture. Voilà. Et Ok. vous voyez, ça vous a dit véhicule connecté. Ensuite, si on Oui. charge, voilà. Là, on Ok. est encore de charge à vous. Donc, on consomme pas d'énergie. La Oui, oui, puissance est à zéro parce oui. qu'on est sur un simulateur. D'accord. Quand je débranche à ma voiture, j'ai juste à enlever, c'est tout. Vous avez juste à enlever. Mais votre véhicule va verrouiller le câble. C'est ça. Donc, il faudra déverrouiller votre véhicule avec Ok. la télécommande. Du coup, on peut reconnaître la voiture et faire laisser directement. Donc, à mon téléphone. On est en train de charger à 1,21 kW Ok. et elle va monter petit à petit. D'accord. Ah oui, donc là, voilà. Et je vois. Exactement. Donc D'accord. là, le foyer au total D'accord. et là la borne. Mais comme vous consommez Ok. très peu en ce moment chez vous, Ok. c'est quasiment la même valeur. Ok. Très bien. Donc là, essayez d'enlever le câble, vous allez voir. Ouais, ouais, ça c'est entendu. Ça c'est Voilà. entendu. Et là, on peut activer le verrouillage automatique. Voilà. Ça Donc ça veut dire que- Oubliez de verrouiller votre borne le soir. À partir du moment où je la débranche, Oui. que je le. Hop, Elle elle se verrouille sera déjà automatiquement. verrouillée, c'est ça, exactement. D'accord. Vous voulez que j'enlève? Non, pas de Non. vous pouvez le laisser en charge. Ouais. Pensez, ouais, Oh non, c'est votre borne. Hein. ça y est, ça y est. Félicitations, on peut Voilà. applaudir. Et si j'ai besoin donc d'aide, je vais où? Ben, Ouais, si jamais j'ai un vous problème. appelez Tom, votre assistant virtuel. Ou si vous avez enregistré mon numéro, vous passez par moi direct. Donc Laurence, j'habite donc dans une copro avec 2 maisons isolées au fond. Et donc j'ai voulu installer une borne électrique. Alors c'est un ami qui tient un garage qui m'en a parlé, qui m'a vendu le véhicule électrique et j'étais intéressée par une borne. Il a vu la publicité Born for You, ils m'ont dit Born for You fait des promos, appelle-les et renseigne-toi, ça peut être intéressant. Et le fait est que c'était intéressant. J'avais fait un premier devis pour une borne et le prix qu'on m'a annoncé était nettement plus intéressant. Le prix qui m'a décidé et après le bon contact évidemment. Très très bien, très fluide, très disponible. La moindre question, en tout cas, j'ai eu quelqu'un. La prise de rendez-vous pour qu'un technicien vienne à la maison, voir, s'est fait très facilement, rapidement. Le contact avec le technicien s'est très bien passé. Il a pu m'expliquer tout ce qui allait être fait et j'ai reçu le devis le lendemain. Alors avec le syndic, on a juste posé la question en AG. On savait que ça n'allait pas dénaturer en tout cas la copropriété. On est assez isolé, donc la copro a dit vous faites comme vous voulez. Enfin le syndic a dit vous faites comme vous voulez.
Je suis très satisfaite de l'installation, c'est propre, c'est clair, l'explication a été claire, on verra si je me débrouille toute seule, si j'arrive à restituer et à faire les choses, mais je sais qu'il y a un support, qu'on peut m'aider, donc ça devrait bien se passer, c'est assez simple, en tout cas ça a l'air assez simple. 5 étoiles 5 étoiles, et je vous recommanderais. Parce que je fais très peu de trajets, donc pour aller au travail, je prends le vélo, que j'avais un diesel, je polluais beaucoup. Et en recherchant, je cherchais un avantage consommation, utilisation de la voiture, ne pas l'user trop. Au niveau de l'entretien aussi, l'électrique, finalement, c'est la solution la plus simple, ou en tout cas la plus écolo et pratique. Et pourquoi une 2008 parce qu'elle était belle. Au niveau de l'allumage, au niveau du chauffage, au niveau de l'accélération, j'allume, je démarre tout de suite, je pars tout de suite. C'est c'est un vrai plaisir. C'est vraiment agréable. Alors, ma musique du matin en ce moment. Je donne le titre. C'est Undressed de, alors, Sombre, S-O-M-B-R. On n'est jamais mieux rechargé que par soi-même.